Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'intégration et de finances au Canada. Moi, je me nomme Mayabassim Diao, je suis coach en intégration au Canada et actuellement, je suis stagiaire conseiller en sécurité financière. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va parler d'expérience canadienne. S'il y a une préoccupation majeure pour les gens qui décident d'immigrer au Canada, c'est d'avoir un équilibre sur le plan professionnel. Donc, ils se disent qu'il faut que je puisse trouver un travail dans mon domaine pour pouvoir m'épanouir sur le plan professionnel. Mais généralement, il se fait qu'on exige d'avoir une expérience canadienne avant de pouvoir travailler dans notre domaine. Et généralement, c'est parce que soit notre métier est régi par un ordre où c'est réglementé, où il y a des aspects techniques qui nous échappent, qui ne sont pas aussi compatibles avec nos réalités et d'où nous venons. Donc, du coup, il est important pour nous de pouvoir nous familiariser avec les réalités canadiennes avant de pouvoir exercer notre fonction. Alors, comment pouvons-nous avoir l'expérience canadienne très rapidement lorsqu'on arrive au Canada? C'est de ça qu'on va parler dans la suite de cette capsule vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Et pour ceux qui désirent faire carrière dans le domaine financier, je viens de mettre en place un groupe Facebook privé où je parle de finances au Canada. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Répondez simplement aux questions et il nous fera un agréable plaisir de vous accueillir dans ce groupe-là et vous donner tous les outils nécessaires pour faire carrière dans le domaine des finances. Donc, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, quand on décide d'immigrer au Canada, c'est une préoccupation pour nous. On se demande, est-ce que c'est possible de pouvoir travailler dans notre domaine? Si je prends mon exemple, quand je suis arrivé, moi, à la base, je suis ingénieur forestier et quand j'ai essayé de postuler sur des offres, on m'a dit qu'il fallait que je sois dans l'ordre des ingénieurs forestiers. Donc, du coup, je suis parti vers l'ordre des ingénieurs forestiers. J'ai pris les informations et ils m'ont dit qu'il fallait que je retourne à l'université faire un certain nombre de cours. Après cela, je devais être suivi pendant 18 mois par un ingénieur déjà. Et après tout ce temps-là, cela me permettrait maintenant d'avoir le titre d'ingénieur forestier, après avoir réussi, bien évidemment, à l'examen de l'ordre. Donc, vous voyez que c'est tout un processus qui est long. Moi, j'ai pris juste un raccourci. Je me suis dit que, OK, je ne vais pas me faire tout ce tralala, étant donné même que le climat ici n'est pas du tout bon. Donc, j'ai certes exploré le domaine, j'ai travaillé dans le domaine, mais je ne voulais pas aller jusqu'à l'étape d'intégrer l'ordre pour avoir le titre d'ingénieur forestier. De toutes les façons, moi, travailler sur les aspects techniques, déjà, ça me suffisait. Alors, pour revenir à notre sujet, comment peut-on se bâtir une expérience canadienne? Il y a deux tendances. Il y a ceux qui disent, je vais travailler et apprendre, renforcer mes compétences, renforcer mes savoir-faire techniques. Et il y a ceux qui disent, OK, moi, je vais retourner aux études carrément pour renforcer mes compétences et les connaissances. Donc, acquérir à travers les études l'expérience aussi. Donc, moi, je dis une chose, on ne peut pas dissocier les deux. Parce que c'est bien vrai d'aller travailler pour avoir des compétences et des expériences sur le plan manuel, sur le plan technique, mais il faut aussi développer le savoir théorique, donc les études. Et donc, il faut amalgamer les deux. Pourquoi je le dis? C'est très important parce que lorsque vous allez vous consacrer uniquement à travailler, à un moment donné, lorsqu'on va vouloir vous payer, on va se focaliser sur votre niveau d'études. Et une fois que vous n'avez pas un diplôme canadien, sur quelle base on va déterminer votre niveau salarial. Donc ça peut vous porter préjudice. Un inconvénient aussi lorsqu'on décide de retourner uniquement aux études, c'est que est-ce qu'à la fin des études, on peut obtenir un stage? Je connais un ami qui a passé tout son temps à étudier et à la fin de ses études, même pour trouver un stage dans son domaine, c'était compliqué. Donc ça aussi, il faut faire la part des choses. Mais quelle est l'astuce que moi je vous partage?
moi, pour ce qui est important, c'est d'anticiper. J'en parle tout le temps aux gens que je coach, les gens qui m'approchent. Il y a un couple qui m'a approché tout dernièrement avant d'arriver et je leur parlais de plan de match, je leur parlais d'anticipation. La dame était plus favorable, mais le monsieur était réticent. Il disait non, une fois qu'on va arriver sur le terrain, on va voir. Et aujourd'hui, ils sont arrivés sur le terrain et les difficultés se font sentir. Ils m'écrivent en inbox pour essayer de voir comment je peux les aider pour remédier à cela. Donc, guys, votre projet d'immigration, vous ne devez pas le faire à la légère. Vous devez anticiper parce que c'est très important. Comment on peut anticiper pour l'expérience canadienne? Déjà, à partir de votre profession, votre CNP, vous pouvez déterminer si vous êtes régi par un ordre professionnel ou votre secteur d'activité est réglementé. Donc, tout en étant chez vous, si vous savez que vous allez arriver dans les mois prochains au Canada, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à Google, vous pouvez accéder à l'information partout. Il vous suffit d'avoir de la connexion Internet. Donc, si vous avez accès à Internet, il vous suffit d'aller taper votre profession dans Google. Vous allez voir si c'est régi par un ordre. Vous allez aller sur le site Internet de l'ordre pour voir quelles sont les conditions pour intégrer l'ordre. Est-ce qu'il y a des cours à faire? Est-ce qu'il y a un stage? Et vous allez commencer par prendre connaissance de toutes ces conditions-là avant même d'arriver. Ça vous permet aussi d'ajuster votre plan de match avant d'arriver. Et une fois que vous allez arriver, vous allez commencer par travailler tout en regardant, ok, qu'est-ce que je commence à faire en attendant, ok? Est-ce que je prends la tâche avec l'ordre vraiment pour entamer la démarche? Ou il y a certains qui se disent, moi je vais attendre, ok, je vais commencer par travailler, regarder vraiment quelles sont les réalités de ma profession. Est-ce que sur le terrain, c'est payant? Est-ce qu'il y a de l'offre? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'épanouissent dans mon gens, il y a certains qui disent, ok, moi l'école, c'est assez, je ne veux rien savoir de l'école. Je vais me mettre à travailler, acquérir de l'expérience carrément sur le terrain pour évoluer. Et pour ces personnes, c'est généralement des gens qui ont des idées de devenir entrepreneurs, des gens qui ont des idées de se lancer dans le travail autonome. Donc du coup, ils ont beaucoup d'opportunités à gauche et à droite. Ils vont faire un travail classique qui les permet d'assurer tout le point d'arrivée au Canada et qui en a certainement besoin. N'hésitez pas à la partager, mettez un like, ça va référencer aussi la vidéo pour pouvoir atteindre le plus de personnes possible. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude. Allez, ciao guys!